Bonjour Anaïs Bonjour Anne. et merci d'être avec nous. Merci à toi. C'est une chance pour moi parce que tu m'as amené le soleil alors qu'en ce moment il fait très gris et je ne doute pas un instant que ton partage amène du soleil dans le cœur de nos auditeurs. Ah bah écoute, super, je l'espère en tout cas. Ouais. Alors donc tu connais un petit peu le but de cette chaîne qui est de partager, des défis de l'existence que chacun a pu relever Mhm. pour, inspirer les personnes et leur donner envie, de croire en leur propre résilience. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu as réfléchi un petit peu à ce que tu souhaitais, nous partager aujourd'hui? Eh ben écoute, moi j'aurais voulu partager la manière dont j'ai réussi à me sortir des différentes problématiques de santé durant mon parcours de vie, puisque j'ai différentes maladies en fait. Et j'allais dire peut-être que grâce à ces maladies, je suis en face de toi aujourd'hui avec beaucoup de rêves encore pour mon futur et comme tu l'as employé, une résilience qui s'est forgée au fur et à mesure. Et voilà, donc pour mettre du baume au cœur et de l'espoir à ceux ou celles qui sont actuellement peut-être en traitement ou, euh, ou vraiment bien malades Mmh. ou qui viennent d'apprendre qu'effectivement ça va être compliqué pour leur parcours professionnel par rapport à une maladie chronique Ouais. ou un accident de travail, ou choses comme ça. En fait, qu'il faut garder espoir et qu'on arrive à puiser au fond de nous-mêmes et que même le négatif peut, au bout du chemin, au bout du tunnel, apporter du positif. D'accord. Donc quand tu parles des maladies, ça veut dire que tu en as eu plusieurs? Oui, alors en fait, j'ai tout d'abord une maladie de Crohn, donc c'est une maladie chronique inflammatoire de l'intestin que j'ai eu, enfin qui a été diagnostiquée lorsque j'avais 22 ans. Mmh. Euh, ouais, voilà. Au départ, lorsque le gastro-entérologue me l'a dit, j'ai pas trop percuté. Je pense que quand on est jeune, on est invincible, on se dit oui, une maladie, oui, c'est tout, je vais pouvoir vivre avec. Voilà. Sauf qu'au fur et à mesure, lorsque j'ai voulu faire quelques formations, notamment dans le milieu médical, il s'est avéré que c'était compliqué puisque c'est une maladie qui fatigue énormément, qui évolue par poussée inflammatoire, donc qui n'est pas forcément compatible avec un rythme de vie professionnel un peu stressant. Notamment, moi, mon rêve ça aurait été d'être sûrement peut-être infirmière, voilà. Donc, mais je n'ai jamais pu exercer dans ce genre Mmh. de milieu, puisque mon gastro-entérologue m'expliquait que tous les virus et toutes les maladies contractées là-bas pouvaient accélérer un peu la maladie et n'étaient pas très compatibles avec une maladie auto-immune. Donc, premier rêve déjà un petit peu mis sous l'oreiller, comme on dit. Donc je me suis formée à d'autres métiers. J'ai à un moment donné de ma vie effectué un métier qui me plaisait énormément. J'étais auxiliaire de vie et de domicile auxiliaire de vie. Mmh. Et donc j'exerçais chez les personnes âgées, je m'occupais de personnes âgées, handicapées, un petit garçon également handicapé, c'était vraiment le rêve. J'étais vraiment comblée. Et malheureusement, mon dos a lâché. Donc j'ai fait des grosses sciatiques, j'ai dû être opérée et forcément changer de métier Mmh. puisque je ne pouvais plus exercer, je ne pouvais plus faire de transfert, porter les personnes, enfin m'occuper de Mmh. la manière dont je le souhaitais en tout cas. Donc deuxième coup dur sur le plan professionnel par rapport à ma problématique santé. Et il y a presque 5 ans, puisque ça fera 5 ans fin juin cette année, on m'a diagnostiqué un cancer du sein. Donc troisième coup dur. Et là, je me suis dit, bon, il y a peut-être quelque chose à comprendre. Il y a peut-être quelque chose qui fait que, à chaque fois que je démarre quelque chose qui me plaît, on me coupe l'herbe sous le pied. Et Oui. bon, je me suis dit, allez, on réfléchit à des choses que je pourrais faire. Est-ce que je suis vraiment à ma place? Est-ce que c'est. Mmh. Voilà, qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui fait que tous les matins, je pourrais me lever en me disant, chouette, chouette, je vais programmer une journée qui va m'apporter du bonheur et je vais apporter du bonheur aux autres. Et tu t'es posé ces questions, tu étais guérie déjà? Non, pas du tout. C'est lorsque j'ai été, donc lorsque j'ai appris que j'avais un cancer, Mmh. c'est en fait c'est un peu l'accumulation des mots, des D'accord. divers mots physiques,
qui m'ont fait prendre conscience en me disant, bon, avec aussi une psychothérapie, puisque j'ai été aidée par une psychologue qui m'a D'accord. amenée aussi à cela. Ça faisait déjà quelques années que je travaillais sur moi également. Mmh. Et, mais c'est vrai que là, je me suis dit, bon, il y a quand même peut-être quelque chose que je dois forcément changer dans ma vie. D'accord. Et alors aujourd'hui, tu es guérie de toutes ces maladies? Oui, alors la maladie de Crohn ne se guérit pas, mais elle est vraiment en stand-by, elle me laisse tranquille depuis plusieurs années, plusieurs mois j'allais dire. Les poussées sont vraiment très minimes et j'arrive à vraiment stabiliser, donc Oui. je peux Oui, dire que oui, on oui. peut dire que oui, On peut dire que exactement. oui. Oui, Mm. oui, oui. Bah, c'est merveilleux ça. Et donc pour la traversée pour le cancer? Alors pour le cancer, parcours, je pense que c'est un parcours, j'allais dire presque initiatique, c'est Mmh. incroyable de dire ça. Bah, c'est Euh, certaines femmes qui ont je pense aux femmes, bon, il y a des hommes bien sûr qui ont le cancer, mais toi c'est un cancer particulier, c'était le cancer du Cancer sein, du c'est ça? sein, tout à fait. Pouvait, être inspiré justement par ta Oui, traversée, oui, oui, oui. Alors c'est vrai que ça va paraître complètement incroyable lorsqu'on apprend qu'on a un cancer parce qu'effectivement, souvent qui dit cancer dit mort. Enfin, je veux dire, Mmh. on a peur et c'est complètement légitime. Maintenant, j'ai été extrêmement bien entourée et je pense que ça, c'est 50% de ma guérison. Mmh mh. Des enfants extraordinaires, un amour extraordinaire, une famille extraordinaire, des amis extraordinaires, dont tu en fais partie, Anne. Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui m'a aidée dans mon premier cheminement. Dire voilà, je suis entourée et c'est pas que je me dois de guérir, c'est pas ça, mais de toute façon, je vais guérir. La question ne se pose pas, ou en tout cas, je vais tout faire pour mettre en œuvre Mmh. pour vraiment arriver vers cette guérison. Et comment penses-tu, heu, pouvoir, conseiller des personnes qui, elles, n'auraient pas eu la chance d'avoir un tel entourage, soutenant? Où puiser cette force que tu as eue? Est-ce qu'elles peuvent la trouver à ton avis ou comment? Alors je pense qu'effectivement, faire un petit travail sur soi, mais Mmh. très, très simple, hein. On va Ouais, pas, voilà, parce que tout le monde n'est peut-être pas apte à faire un gros travail sur soi, mais ouais, déjà se poser des questions. d'accord. Heu, Mmh. qu'est-ce que j'ai vécu dans ma vie qui aurait pu peut-être Mmh. apporter autant de stress, Mmh. autant de choses négatives pour que ces mots arrivent. Est-ce que ma vie me convient? Mmh. Est-ce que mon travail me convient? Est-ce que mon conjoint me convient? Est-ce que voilà, qu'est-ce que je peux changer? Parce qu'il y a des petites choses dans la vie toutes simples qu'on peut parfois changer. Mmh. Prendre le temps de prendre soin de soi, essayer de se dire dans la semaine ou dans une journée, eh ben, je peux peut-être prendre un petit quart d'heure pour moi, écouter une bonne musique, partager un bon café avec des amis. Mais en tout cas, par rapport à la maladie, ben lorsqu'on a un diagnostic aussi grave, j'allais Mmh. dire, c'est se poser des questions. Alors, ouais, ok, peut-être qu'il y a quelque chose de négatif que je vis depuis des semaines, des mois, Mmh mh. un gros traumatisme ou quelque chose qui est arrivé Mmh. d'un coup, ou quelque chose Mmh. qui est latent depuis quelques mois, voire quelques années, et Mmh. peut-être que le corps lui dit, ben, à un moment donné, stop, Dans stop, arrête-toi et écoute-toi. dans ton et dans ton questionnement, tu as trouvé les réponses? Tu as eu des réponses? Alors en fait, j'ai eu la chance d'être, aidée par une psychologue, puisque Mmh. lorsqu'on a un Mmh. parcours de santé, Mmh. voilà, il y a des protocoles et on est accompagné aussi par une psychologue et j'ai vraiment eu du mal. Moi, au début, j'avais beaucoup de colère, je pense que beaucoup de personnes ressentent ça aussi. Beaucoup de colère en fait, beaucoup de colère et d'injustice. Parce qu'à ce moment-là, je faisais effectivement enfin, je voulais, refaire une formation également, et du coup, c'était plus possible. Tous mes rêves s'arrêtaient et encore une fois, je me disais: «Mais encore une fois, je ne peux pas faire Mmh. ce dont je rêve» Mmh. et grosse, grosse, grosse injustice et un gros travail sur ça, un gros travail qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je veux faire quelque chose, qui me plaît, mais je ne peux plus le faire. Pourquoi? Il y en a marre. Je vois autour de moi plein de gens qui s'épanouissent dans Mmh. leur job et qui sont bien, et qui se lèvent le matin en se disant chouette, chouette. Et moi, voilà, on m'interdit. Et en disant cette phrase, je me dis non, Anaïs, on ne t'interdit pas. Prends-le comme
comme un cadeau, j'allais dire. Alors c'est très compliqué à entendre. Voilà, pour les personnes qui écouteront ce témoignage, je me doute bien que c'est très compliqué. Un cadeau, on nous empêche de faire quelque chose et on prend ça comme un cadeau. Mais en fait, ça vient après. Ça vient Et après. sur le moment, voilà, on se pose des questions. C'est très douloureux, Mmh. c'est très compliqué. Ouais. Et pour toi, ça a mis combien de temps à accepter et à voir les choses autrement, à changer justement ton point de vue? Alors j'allais dire pendant le traitement du cancer, là pendant un an, on n'est pas dans, on ne peut pas être dans cette réflexion D'accord. parce qu'il faut prendre soin de soi physiquement déjà. Mmh mh. Mmh. Et on a le focus sur sur la guérison en fait Mmh. Mmh. des foutues cellules qui nous empoisonnent. Mmh. Et c'est après. Après, on se dit, bon, alors voilà, je vais mieux. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Est-ce que je vais pouvoir retourner? Non, je ne peux pas. Maintenant, voilà, qu'est-ce que je peux mettre en place? Et, et cette psychologue m'a beaucoup aidée à accepter en fait et à accueillir les choses D'accord. et à voir que, en fait, je ne peux plus faire ce que je faisais avant, mais sûrement que je vais faire quelque chose encore mieux Ah. que ce que je vais faire. Et c'est ça qui m'a donné l'envie de continuer ce tunnel un peu noir au D'accord. début et après qui devient un peu plus lumineux et de voir au bout le soleil Ouais. qui arrive. Parce qu'au fur et à mesure, je le vois venir de plus en plus, ce soleil rayonnant. Mmh. Tu as pu imaginer que peut-être il y avait un inconnu qui te réservait des choses encore, non imaginées, mais bien meilleures que déjà ce que tu pouvais imaginer, c'est ça? Oui, Mmh. parce que je trouve que quand on a vécu des choses extrêmement compliquées dans la vie, euh, je pense qu'on peut pas aller pire. Enfin, voilà, si, je pense il y a toujours pire par rapport aux enfants. Pour l'instant, j'ai été épargnée à ce niveau-là et j'espère Mmh. l'être jusqu'au bout, jusqu'à la fin de ma vie. Mmh. Mais c'est vrai que ouais, j'ai connu des choses un petit peu compliquées. Et du coup, on se dit, qu'est-ce qui peut être pire de toute façon? Donc, autant essayer de, effectivement, trouver quelque chose qui soit, qui me nourrisse et qui soit le plus positif possible. Mmh. Et alors du coup, si on peut parler de révélation, d'aspects de toi que tu connaissais pas, qu'est-ce qu'on peut dire que tu as découvert? C'était quoi le cadeau au bout du compte, quoi? Alors en fait, c'est peut-être pas forcément quelque chose que j'ai découvert, mais que je vais Ouais, pouvoir développer, ouais, parce que je sais déjà que je suis très intéressée par le développement personnel, je d'accord. suis très Mmh. intéressée par euh, aider, accompagner Mmh. la personne, puisque les métiers que j'ai faits ont toujours été tournés vers les autres, Mmh. ça a vraiment conforté le fait que j'étais faite pour ça. J'étais faite pour aider. Et en fait, on m'a aidé à aller mieux, on m'a entourée pour aller mieux. Mmh. Et aujourd'hui, c'est ce que je souhaite donner aussi. Mmh. Aider ceux qui cherchent un petit peu des réponses, qui sont dans une impasse parfois, qui ont vécu des choses Mmh. extrêmement compliquées et pour qui je vais pouvoir donner des petites astuces, des tuyaux, voilà, pour que la vie soit plus Mmh. douce. Disons qu'en fait, tu étais bien sur ton chemin, mais l'aide va prendre une autre forme. Voilà, Complètement. et ça tu t'avais pas imaginé que tu allais être dans l'accompagnement thérapeutique quelque Non, part? Non, ouais. non, parce que j'étais plus dans l'accompagnement effectivement Ouais, physique, de soins, oui. mais au fur et à mesure, lorsque je faisais ces accompagnements-là, je me rendais compte aussi que beaucoup de personnes me rendaient, me renvoyaient une image de moi en disant: «Oh là là, on aime bien quand vous venez, vous êtes un peu rayon de Mmh. soleil, quand vous arrivez, on Mmh. passe un bon moment ensemble». Il n'y avait pas que le côté aspect je prépare à manger parce que la personne ne peut plus le faire, ou je lui mets ses pas de contention parce que la personne ne peut plus le faire. Il y avait aussi cet aspect psychologique, si je peux dire, ou en tout cas de, 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 hum, de vision au quotidien et de petits moments vraiment extrêmement comment dire, conviviaux. Et je me suis rendu compte que j'apportais beaucoup parce que parfois, quand on va au domicile des personnes, elles ne voient que Mmh. nous, en Mais fait. oui, Mm. ouais, ouais.
Et le fait, du coup, d'avoir un peu exploré tes profondeurs, hein, les profondeurs de ta psyché, heu, ça t'a allégé, en fait, dans ce sens que tu te connais mieux, tu as guéri des blessures, c'est ça? Oui, Ce qui te complètement. permet de mieux accompagner maintenant les autres. Complètement. Oui, Mmh. oui, 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 oui. C'est vrai que voilà, je ne me serais pas autant sentie capable de le faire. J'avais cette envie profonde. Mmh. J'allais dire vraiment, tout au fond de moi, j'ai toujours eu envie et besoin de m'occuper des autres. Mais aujourd'hui, je me sens plus légitime, Ouais. voilà, pour le faire. Alors, Mm. légitime A, parce qu'on se pose la question, Légitime A qu'est-ce pour que démarrer ma formation d'hypnothérapeute que je vais démarrer au mois d'avril. waouh, Voilà, bah, cette année. félicitations, je suis Merci Anne. vraiment heureuse pour toi, je suis sûre que tu vas rayonner dans cette activité, hein, J'espère aussi. franchement. En tout cas, je te remercie, mais infiniment pour Merci ce à toi. partage. S'il y avait encore un dernier petit mot que tu aimerais, dire aux personnes, qui te découvrent là? Ben, j'allais dire, croyez en ce que vous êtes, en fait, Mmh. parce que on a tous en nous cette capacité à guérir de nos blessures et à pouvoir, ben, en fait, être des vrais soleils. Mmh. Voilà. Mm. Merci, puis alors ça tombe à merveille, hein, nous sommes tous des soleils, on en Voilà, a c'est un ça. très beau en face de nous. Merci infiniment Anaïs Merci Anne. et très belle journée et à très bientôt.